Vous êtes branchés sur OLE TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal hebdomadaire qui fait le point sur toutes les actualités suivies sur OLEnews.net le long de la semaine. Ouvrons ce journal avec cette actualité du lundi pour parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Une position militaire des forces armées de la République démocratique du Congo à Mansambo a été la cible d'une attaque des combattants Maï Maï de Hira. Cette attaque a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi 22 août dans le secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Après quelques heures d'affrontement, ces combattants ont décroché une attaque avant de disparaître dans le parc national de Virunga où ils se cachent. Le bilan de cette attaque n'a pas été dévoilé par l'armée qui indique que ces combattants étaient venus pour voler. L'armée déplore que cette attaque ait été orchestrée par des jeunes du milieu qui ont illégalement pris des armes du vivre. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushayi, demande aux jeunes qui traînent encore dans la brousse de quitter et de rejoindre le processus de paix dans la région comme les autres groupes armés, notamment le FPP, Codeco et les autres. Il s'y est de signaler que l'armée poursuit avec des patrouilles de combat. Restons toujours le lundi pour parler cette fois-ci de la rentrée scolaire 2022-2023 qui va avoir lieu le lundi 5 septembre sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST qui donnera personnellement le coup d'envoi à partir de Nganda Jika dans la province de Lomami. Cette confirmation découle d'un briefing spécial que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a conjointement animé le lundi 22 août 2022 avec son collègue Tony Mwaba de l'EPST. Suivez ce reportage. À la lumière des allégations faites devant la presse par ces deux membres du gouvernement, toutes les dispositions sont prises pour que les enseignements se déroulent de façon harmonieuse, même dans les provinces en proie à l'insécurité. Tous les enseignants sont appelés à se préparer pour accueillir les élèves dès le premier jour de l'année scolaire. Pour Patrick Mouyaya, le gouvernement va assurer pleinement ses responsabilités. Il a lancé un appel à la responsabilité à tous les professionnels de la CRE, car pour lui, le gouvernement est disposé à dialoguer à tout moment. Le ministre Tony Mwaba a, au moment de son intervention, rassuré que la gratuité de l'enseignement primaire sera de stricte application conformément à la volonté et à la détermination du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a appelé les parents à ne pas céder aux spéculations et à se préparer à envoyer leurs enfants à l'école. C'était l'occasion pour lui d'évoquer le climat de paix qui, d'après lui, entre le gouvernement et les banques syndicales des enseignants qui ont eu à signer une feuille de route pour l'exécution progressive des engagements restant dans le lot d'accord quasiment épuisé. À ce sujet, le ministre a rassuré sur l'effectivité de l'augmentation de la prime de la gratuité. D'après ce membre du gouvernement, dans le cadre de l'amélioration de l'enseignement en RDC, l'exécutif central a, à ce jour, construit 573 écoles à travers le pays. Plus de 260 000 enseignants ont été mécanisés et un vaste projet de construction de 200 écoles est en gestation. Le professeur Tony Mwaba a appelé les chefs d'établissement à travers le pays à attendre les arrêtés de gouvernement de province avant de fixer. Quittons le lundi pour parler cette fois-ci du mardi. Prenons cette actualité avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé le mardi 23 août à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu installée dans la commune de Mongafula. Cette nouvelle usine est mise sous la tutelle de la Régie des eaux pour améliorer les conditions de vie et de santé de plus de 4 millions de Quinoises et Quinois. Suivez ces reportages. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, installée dans la commune de Mongafula et mise sous la tutelle de la Régie des eaux SA. Cette usine d'eau est dotée d'une capacité de traitement de 35 000 m3 par jour dans sa première phase. À terme, ce projet permettra d'améliorer à la fois les niveaux de la desserte en eau potable, mais aussi les conditions de vie et de santé des 4 millions de Quinois et de Quinoises. Cette usine a été construite grâce au financement cessionnaire de 70 millions offert en 2013 par la Corée du Sud.
Avec une capacité de traitement de 35 000 m3 par jour, cette usine a le potentiel de desservir plus de 4 millions d'habitants de la ville de Kinshasa en eau potable dans les zones périphériques de la commune de Kimanteke, Sele, Matete, Kiseso, Ndjili, Mongafula, mais aussi de la partie sud de l'université de... Nous sommes dans la province de l'Ituri. Le mercredi, plus de 600 véhicules ont été bloqués depuis le lundi 22 août entre Komanda et Mambasa. Cette situation est arrivée après la suspension du trafic de ce tronçon à cause de l'insécurité récurrente dans l'est de la République démocratique du Congo. On note également les difficultés économiques liées à l'arrêt effectif de ce passage. Suivez ce reportage. De nombreux camions et voitures en provenance de Bunia et du Nord Kivu sont stationnés depuis lundi à Komanda Centre. Le décor est identique à Mambasa Centre où sont bloqués des centaines de véhicules en provenance de la province de Tchopo. Les autorités provinciales accusent les rebelles ADF de créer l'insécurité sur cet axe routier. Sur la société civile de l'Ituri, des milliers de passagers vivent dans des conditions difficiles sur les tronçons Komanda-Mambasa. Certains produits de première nécessité, notamment l'huile et le riz, deviennent déjà rares à Mambasa Centre et d'autres agglomérations le long de la route nationale numéro 4. Les acteurs de la société civile et de la FEC demandent aux autorités de mener des opérations de ratissage pour traquer ces ADF accusés d'avoir intensifié les attaques sur le tronçon Komanda-Mambasa. Il s'y est de signaler que depuis un temps, les routes de la desserte agricole, la route nationale numéro 4 et toutes les routes environnantes sont sous l'emprise des groupes armés rebelles et terroristes. Dans le reste de l'actualité, le jeudi, le président ad intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'indigne de la médiocrité du débat politique de la part des communicateurs de l'Union sacrée. Ce constat fait suite à la régression des débats politiques du bilan du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers les médias. Selon le patron du parti au pouvoir, plusieurs communicateurs de l'Union sacrée n'arrivent pas à défendre et aider le mandat en termes en 2023 du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers les plateformes médiatiques. Suivez ce reportage. Après le député national Jean-Jacques Mamba, c'est le tour du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, de le reconnaître. Augustin Kabouya a tonné du haut de la tribune contre la baisse qualitative de la communication politique actuelle à l'image des communicateurs du pouvoir qui ont du mal à défendre le bilan du quinquennat de Félix Tshisekedi à travers les médias. Augustin Kabouya souligne que les communicateurs de l'Union sacrée n'aident pas suffisamment le mandat du chef de l'État en mettant le plus souvent en lumière les actions phares qu'il a réalisées au cours de ces 3 dernières années. Le patron du parti au pouvoir a refusé d'aller par le dos de la cuillère en condamnant les injures et les autres antivaleurs dans lesquelles ils excellent. Il faut dire que comparativement au niveau que avaient ici à l'époque Germain Kambinga et Yves Kisombe, la communication politique est en deçà des défis congolais. Augustin Kabouya a par ailleurs exhorté les voix de sans-voix de l'UDPS à faire honneur au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les débats contradictoires et défendre valablement. Pour boucler complètement ce journal hebdomadaire que vous suivez sur OLE TV, mesdames, messieurs, nous sommes le vendredi pour parler des conflits tribaux entre les Yaka et les Teke qui continuent à l'approche de la rentrée scolaire prévue pour le lundi 5 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles incendiées à Kwamout où la reprise des cours reste incertaine. Suivez les forces de détail dans ce reportage. Pendant que tous les parents se préparent pour envoyer leurs enfants à l'école, la localité de Kwamout reste timide quant à ceux. Les conflits tribaux ont pris des tournures inimaginables. Plus d'une vingtaine de personnes ont péri depuis le début des affrontements communautaires entre Teke et Yaka. Et bon nombre de familles ont fui pour aller se réfugier ailleurs. Plusieurs questions se posent sur cette situation qui met en péril l'éducation des enfants. D'après les sources locales, plusieurs écoles ont été incendiées, y compris des ménages, chose qui met en doute la reprise de cours comme prévu le lundi 5 septembre par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Maba. Au regard de ces situations déplorables, le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Ambroise Kele, a appelé le gouvernement Sama Lukonde à prendre en compte les besoins d'infrastructures scolaires.
Nous sommes pratiquement à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Pour ne rien rater de l'actualité, restez branchés sur olnews.net et sur OLE TV et d'autres plateformes de notre groupe média.